Chers représentants du gouvernement de la République de Gambie, mes chers représentants des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest, chers partenaires, merci de m'avoir invité à la 7e convention du ROPA. J'aurais tant voulu être avec vous à Banjul, mais à défaut d'y être, je suis tout de même heureux de m'adresser à vous à travers ce message vidéo. Le ROPA, ses membres nationaux et le FIDA ont établi un partenariat unique depuis 2005, notamment avec la fondation du Forum paysan. Ce forum mondial est non seulement un cadre de dialogue permanent, mais aussi la plateforme des collaborations tripartites avec les gouvernements dans plus de 60 pays d'Afrique et d'Asie. Dans ce contexte, la décentralisation du personnel opérationnel du FIDA et la création des pôles de Dakar et d'Abidjan sont une grande opportunité pour renforcer notre collaboration et se rapprocher de vous. J'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs d'entre vous, notamment lors du premier forum paysan régional à Nouakchott en avril dernier. La déclaration finale et les 20 plans d'action nationaux adoptés lors de ce forum constituent la feuille de route de notre partenariat. J'invite donc les plateformes nationales du ROPA, les directeurs et chargés de programme du FIDA et les coordinateurs des projets à mettre en œuvre ces plans d'action avec le plus grand soin. Je sais que ce processus est en bonne voie, ici même en Gambie, avec une excellente collaboration entre le projet NEMA et la plateforme NACOFAG et leur participation à la formulation du nouveau programme d'action stratégique pour la Gambie. Je voudrais également évoquer ici notre programme régional commun, le PAOPA, que nous finançons avec l'Union européenne, l'Agence française de développement et la Direction du développement et de la coopération suisse. L'Europa a joué un rôle clé dans le montage de ce grand programme d'appui aux organisations paysannes africaines. Nous avons le plaisir d'accueillir son atelier d'achèvement à Rome dans quelques jours. Nous sommes impatients de mieux connaître les résultats et l'impact de ce programme et d'en établir le programme, la prochaine étape. La décennie internationale de l'agriculture familiale, déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies, s'ouvrira incessamment. L'agriculture familiale est la colonne vertébrale de nos sociétés rurales et la base d'une transformation inclusive de nos économies. La Convention du ROPA est l'occasion de renouveler fermement et d'accélérer la mise en œuvre de nos engagements pour une relance de l'agriculture familiale. Je fais référence ici aux engagements des chefs d'État africains pris à Maputo de consacrer 10% de leur budget national à l'agriculture et à la déclaration de Malabo pour éradiquer la faim d'ici 2025 grâce à une croissance accélérée, notamment de l'agriculture. Je fais référence aux objectifs de développement durable des Nations unies que nous devons atteindre d'ici seulement 12 ans. Je fais aussi référence à la stratégie des pays de la CEDEAO de promouvoir l'intégration des économies régionales, notamment dans le domaine agricole. Nous devons faire plus et mieux pour que la région produise ce qu'elle consomme et consomme ce qu'elle produit. Nous devons amplifier et accélérer nos efforts pour moderniser nos exploitations familiales, mieux gérer nos ressources naturelles, renforcer la résilience au changement climatique, intégrer nos exploitations agricoles dans des filières agroalimentaires plus efficaces qui créent des emplois et répondent à la demande des consommateurs urbains. Nous devons aussi stimuler l'entrepreneuriat et nous attaquer aux inégalités persistantes entre hommes et femmes. Seules des exploitations familiales modernes, des systèmes agroalimentaires performants et des économies rurales dynamiques pourront offrir des opportunités à nos jeunes. Vos organisations de producteurs, et notamment vos coopératives, jouent un rôle central et incontournable dans cette transformation. Le FIDA soutient le développement d'une agriculture qui nourrit et enrichit les producteurs
et leur pays. Mais nous avons beaucoup à faire et ce n'est que tous ensemble que nous y arriverons. J'appelle donc à la mise en œuvre de partenariats forts, respectueux et constructifs entre les organisations paysannes, le secteur privé et les institutions publiques. Sur ce, chers amis et partenaires, je vous souhaite une excellente convention.